ce qui surprend dans le tarot de Marseille. Voilà ce que vous allez voir dans cette vidéo. Le tarot comme un outil divinatoire, ce qu'est le tarot en réalité, ce qui est surprenant dans le tarot et vous former pourquoi. Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue et auteure, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Le tarot de Marseille est connu du grand public pour être un simple outil divinatoire. Il est possible de faire des prédictions puisque nous sommes en tant qu'être humain largement prédéterminés. Cela veut dire qu'il y a une très forte probabilité, qui n'est pas totale, pour que ce que nous allons vivre dans un futur proche ou lointain puisse être identifié. Mais voudriez-vous être le simple objet d'un destin, comme le serait un petit bouchon sur l'océan? Je ne le pense pas. Ce que nous voulons en tant qu'être humain, c'est développer notre liberté, notre puissance et notre créativité. Cependant, nous rendre libres et puissants nous demande de grosses prises de conscience. Nous ne réalisons pas à quel point en réalité nous sommes déterminés. Le comprendre malmènerait notre petit ego et celui-ci en serait outré, scandalisé, voire même blessé, le pauvre. Nous sommes en réalité déterminés par notre génétique, par notre milieu, par notre éducation, par notre culture, par nos mémoires. C'est gigantesque. Alors on peut se demander ce que signifie être libre. Pour reprendre l'idée de l'outil divinatoire, si je l'utilise, ce n'est certainement pas pour devenir libre. Que nous offre donc le tarot? Il est question bien sûr du tarot traditionnel, le premier qui a existé, que l'on appelle le tarot de Marseille car il a été imprimé à Marseille. Qu'est-ce que le tarot en réalité? À la base, le tarot est un langage symbolique. Alors pourquoi dire ça? Il y a dans le tarot toutes sortes de bizarreries, d'illogismes, d'incongruités. Par exemple, la broche de la papesse en forme de phallus, la canne de l'ermite en forme de colonne vertébrale, un oiseau tout noir sur l'arbuste de l'étoile, un squelette plein de chair sur l'arcane sans nom, un tombeau sur un labyrinthe rouge sur le jugement, une queue du petit garçon qui se trouve sur le soleil et des ailes d'oiseau sur l'une des femmes de l'amoureux. Ce sont des symboles. Les auteurs de ce jeu étrange ont utilisé ces dessins pour dire quelque chose sur de simples images. Une manière de faire passer des messages sans le dire avec des mots. Ainsi, quand nous regardons ces images, plusieurs réactions sont possibles. Si je suis sensible, je vais ressentir quelque chose. Si je suis mentale, je vais me poser des questions. Ça veut dire quoi ce truc? Si je suis instinctive, je vais vouloir faire quelque chose, par exemple, prendre une carte au hasard pour voir. À force de ressentir, de réfléchir et de mélanger mes cartes, elles vont commencer à me raconter des choses. Au bout d'un moment, je vais pouvoir constater, en pratiquant des tirages, qu'elles ont un rôle de miroir qui me renvoie une image de moi. Ce langage symbolique est à la fois précis et complexe. On peut se pencher dessus et apprendre à le connaître. Ce qui est étonnant, c'est qu'en observant les cartes, on découvre toujours quelque chose. Ces petites images gardent leur mystère. Comme la sphinge de la roue de fortune que vous voyez ici. C'est à la fois énervant, fascinant, mais très motivant. Un peu comme l'univers que l'être humain n'a jamais fini d'explorer. Et ce qui surprend dans le tarot, c'est quoi? Nous sommes habitués à donner une seule fonction à chaque objet. Un vase, c'est pour mettre des fleurs, un carnet, c'est pour écrire dessus, un verre, c'est pour boire. Mais c'est très amusant de détourner les objets. Retourner un vase pour poser une statue dessus, remplir un verre de graines de toutes les couleurs, etc.
En ce qui concerne le tarot, j'ai dit plus haut que la fonction qui lui a été attribuée, c'est de faire de la divination. Mais une seule fonction, c'est l'appauvrir. Ce qui est surprenant justement, ce sont ces multifonctions, ces multidimensions. Le tarot, c'est un couteau suisse. Un couteau, et d'ailleurs, il y en a un déjà dans le tarot, il est sur la table du battleur, vous le voyez ici, et il préfigure la grande épée de la justice. Quelles sont donc toutes les lames de ce couteau? Et d'ailleurs, on parle bien de lames du tarot. En voici 7. Il est un outil de connaissance de soi, puisqu'il nous renvoie ce que nous sommes en miroir. Il est un générateur d'énergie. Chaque lame émet une énergie particulière que nous pouvons recevoir. Il est un éveilleur de conscience par son enseignement spirituel. Il est un outil thérapeutique qui permet d'accompagner les autres sur leur chemin de vie. Il est un support de méditation, tellement il est riche. Il invite à la créativité. Et enfin, il est un réservoir d'archétypes qui sont logés dans notre inconscient. En ayant 22 petites cartes dans la poche, imaginez tout ce que vous avez déjà. Qu'allez-vous en faire si ces images vous attirent? Alors vous formez, pourquoi? Nous avons vu à quel point le tarot est précieux, riche et complexe. Pourquoi vous formez? En vous formant, vous allez d'abord entrer dans les 4 énergies qui vous constituent. À travers les 4 éléments, le tarot active toutes vos fonctions. La terre de votre corps avec les deniers, votre vie matérielle et concrète. L'eau de vos émotions avec la coupe, vos sentiments. L'air de vos pensées avec l'épée, votre mental et vos relations. Le feu de vos actions et de votre intuition avec le bâton. Vos pulsions, vos désirs, vos passions, votre force. Les 4 éléments sont harmonisés, rendus vivants et mis en ordre sur la dernière lame du tarot que l'on appelle le monde. Ils évoquent les signes astrologiques qui sont aussi de grands symboles. La Terre est représentée par un taureau, en bas à gauche, le signe du taureau qui est en réalité une vache paisible. L'eau est représentée par un humain devenu un ange, en haut à gauche, c'est le signe du Verseau. L'air est représenté par un aigle, le signe du Scorpion. Et le feu est représenté par un lion, le signe du lion. Le tarot vous transmet un enseignement pour conscientiser, équilibrer et dynamiser vos 4 grandes fonctions: action concrète, émotion et relations, pensée, instinct. Vous allez entrer dans le langage symbolique du tarot qui va créer de nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau. Celles-ci vont développer votre imagination, votre créativité et votre intuition. Le jeu du tarot vous offre une pratique très diversifiée et passionnante à découvrir. Il s'agit d'étirage. C'est une pratique ludique qui permet d'entrer et de voyager en soi-même. Vous allez visiter la montagne sacrée de l'enseignement spirituel que le tarot vous transmet. Cet enseignement guidera votre vision de la vie et votre place sur cette terre. La grotte de votre inconscient que vous visiterez grâce à l'outil projectif du tarot, c'est une approche qui vous amène dans une profonde intimité avec vous-même. Les routes circulant dans le paysage de votre quotidien avec la méthode des tirages statiques dont vous pouvez créer une infinité de structures. Les nombreuses collines de votre potentiel à découvrir avec la méthode des tirages dynamiques qui vous offrira des solutions pour explorer votre potentiel illimité. Le lac miroir de votre âme dans lequel vous plongerez avec délice lorsque vous découvrirez la méthode de méditation propre au tarot. L'immense forêt du Connais-toi toi-même que vous traverserez avec les 14 maisons de votre référentiel du tarot. Elle sera tantôt une jungle, tantôt une forêt ouverte sur des clairières lumineuses.
les bords de mer qui appellent les aventures les plus folles de votre créativité et de vos talents particuliers pour naviguer en équipe ou en solitaire. Votre intuition vous guidera à travers les différentes météos de votre voyage. Vous former à la connaissance et à la pratique du tarot, c'est entreprendre un parcours de transformation en douceur, même si le tarot ne vous ménage pas si vous osez le lire, vous connaître en profondeur en allant visiter les archétypes que vous avez choisi de vivre, développer vos relations autrement, pouvoir apporter votre aide aux autres avec votre jeu de cartes, même si vous êtes débutant, et éventuellement exercer professionnellement et devenir tarologue. En réalité, vous êtes entouré de symboles. De façon concrète, vous cliquez sur des logos ou des icônes, des symboles qui représentent quelque chose. De façon émotionnelle, le sapin de Noël, par exemple, vous plonge dans une certaine atmosphère, ou bien un ballon de foot vous renvoie à des moments qui sont peut-être inoubliables pour vous. De façon mentale, un drapeau vous informe au sujet d'un pays. Sans la fonction symbolique, eh bien, nous serions des abrutis. La fonction symbolique, c'est le propre de l'homme. La parole est éminemment symbolique. Lorsque l'on n'a pas les mots, on est emporté par des vagues émotionnelles et parfois noyé, ou bien on passe à l'action pour taper, voire tuer. Apprendre les mots vous permet d'échanger, de communiquer, de partager, de négocier. Vous voyez ici l'impératrice et vous voyez qu'elle a une pomme d'Adam qui souligne sa gorge et donc le pouvoir de sa parole. Apprendre le tarot vous permet d'ouvrir votre conscience, de développer votre créativité, d'installer des relations sereines de partage. Vous pouvez télécharger un document « Comment faire une consultation quand on est débutant ». Vous trouverez le lien sous la vidéo. Et vous trouverez aussi un lien si vous voulez vous former. Donc, toujours sous la vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.